Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'août. Alors on verra ici dans cet horoscope tous les domaines de vie, financiers, professionnels et activités pour les personnes qui ne travaillent pas, ainsi que les surprises. Et sur un second temps, on regardera le domaine sentimental avec les couples et les célibataires. Alors j'ai eu un petit sourire en disant la dernière phrase parce que j'étais déjà en train de m'imprégner des énergies. Ça me fait sourire parce que il y a quelque chose de beau chez vous qui fait que pour le mois d'août, vous n'avez pas envie de vous laisser abattre. Voilà, ok. On va pas se mentir. On commence ici la tendance avec un 2 d'épée. Un 2 d'épée, ça nous parle d'incertitude, de confusion, d'un voile qui est sur les yeux. Donc on ne sait pas trop en fait dans quelle position se mettre ou dans quelle position est la personne en face de nous. Cette carte ici, elle nous invite à décider, à trancher et surtout ici à se positionner et à y voir plus clair par rapport à une situation. Donc ça me fait sourire parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu vous titiller, un petit peu vous questionner de l'intérieur. Et par rapport à cette incertitude-là, on voit que oui, vous tempérez les choses. Vous n'avez pas envie de vous précipiter avec la tempérance. Vous préférez mesurer le pour, le contre, également verser de l'eau dans son vin. Et je rigole parce qu'il y a énormément de bruit dehors. Ça m'énerve. À chaque fois que je fais les cartes, c'est super. Donc beaucoup de sagesse finalement. On voit l'aptitude à ne pas se précipiter. Et alors ici, on a une position positive avec le 5 de coupe qui normalement est une carte négative. Celle-ci étant placée positivement, j'ai deux propositions à vous faire pour vous les poissons. C'est-à-dire que premièrement, toutes les personnes qui étaient en lien avec une déception, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, ça va me parler d'aller vers un mieux. Pourquoi ? Parce que ça me parle d'ancrer les choses, d'accepter et de passer à autre chose dans le sens où on ne va pas bouder 2 mois entiers. On essaie de comprendre avec tempérance et avec bienveillance la situation ou la situation avec la personne. Donc oui, il y a encore des choses à régler avec ce 2 d'épée, mais vous êtes ici en bonne voie pour pouvoir ôter le masque et ôter le voile surtout de la confusion. Alors, ce qu'il faudra travailler ici, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, normalement, c'est une carte superbe qui nous parle de victoire, de réussite, ce genre de choses-là. Mais là, c'est ce qu'il y a à travailler. Donc ici, les énergies vont vous pousser à vous dépasser, vont vous inviter également à passer des portes, des caps pour aller chercher votre succès, pour aller chercher votre bien-être. Bon, par contre, il faudra un petit peu batailler, je pense, parce qu'il faut toujours s'expliquer, s'exprimer, et le 2 d'épée peut nous parler également ici de tension dans la communication si à un moment donné il y a un obstacle. Alors peut-être qu'il y a une personne en face de vous qui ne veut pas voir les choses. Vous voyez, je sens la chose comme ça. Tout à l'heure je vous ai dit, avec le 5 de coupe, je vais vous dire 2 choses, j'en ai dit qu'une et j'ai oublié. Et cette deuxième chose étant, pour toutes les personnes qui étaient dans une position ambiguë, ambivalente, avec un sentiment de doute et d'incertitude à l'égard d'une amitié, d'un sentimental, peu importe, et que cette personne voulait vous la faire un petit peu à l'envers, parce que j'ai quand même cette notion-là, eh bien, ok, le temps que les choses s'éclaircissent, il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve de tempérance. Alors ici, vous adaptez ce que je vais dire sur la situation qui vous parle. Vous faites preuve de patience, et moi, dans la tempérance, il y a vraiment le côté intellect. D'ailleurs, le 2 d'épée nous parle également de cheminement au niveau mental, au niveau de la réflexion, pour ne pas se précipiter, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc pour vous, amis poissons, j'ai l'impression, oui, le message c'est qu'on ne peut pas vous la faire à l'envers parce que vous êtes rusé comme un renard, mais bien au-delà, vous avez l'intelligence pour passer au-dessus, voilà, peut-être d'une manigance, d'un complot d'une certaine personne. Alors tout le monde ne sera pas impacté par ce genre d'énergie, et puis c'est tant mieux, hein. Quoi qu'il en soit, s'il y a une déception d'ordre relationnel ou par rapport à une situation, eh bien, on voit que vous faites preuve de patience et de tempérance, même si à certains moments, il pourrait y avoir un blocage, voire des hésitations. On a ici une carte en position de ce qui va vous aider à dépasser cet obstacle.
vous aider ici à retrouver votre place, la place de la reconnaissance. Eh bien, voilà, j'ai toujours ce sourire-là parce que c'est cette carte-là qui m'a fait sourire également tout à l'heure. Ce 10 de coupe, il vient nous parler ici de sécurité, de sécurité émotionnelle. C'est-à-dire que vous vous sentez bien. Ça me parle également d'être bien dans ses baskets. Pour d'autres personnes, il y aura l'aide de partage d'amis, de la famille. Mais si je prends vraiment cette carte au sens fort de ma lecture intuitive, c'est que pour vous les poissons, ce qui va vous aider à dépasser un désagrément, une contrariété, c'est le fait de se dire j'ai la sécurité émotionnelle. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et je sais où je vais. Et à partir de là, magnifique, vous allez en direction du monde. Le monde, l'ouverture, l'accomplissement, la réussite, le succès, la reconnaissance. Le monde, on parle d'extérieur, de voyage, d'ouverture. Donc on voit ici qu'il y a un réel aboutissement d'une situation et les portes s'ouvrent à vous. Franchement, les poissons, ayez confiance. Et si, voilà, il y a quelqu'un qui veut un petit peu ruser, vous allez clairement dépasser ce genre de manigance-là. Donc je vous dis bravo. Parce que, sans parler de manigance, vous avez une intelligence émotionnelle qui va vous rassurer. Donc voilà pourquoi ça me faisait plaisir de vous lire les meilleurs pour la fin, les poissons. Alors, on va regarder avec le mot votre coupe. Vous voyez, on a ici une transformation. On parle de passer des portes, on parle d'une transition, on parle de passer des caps. C'est la fin de quelque chose pour autre chose. Alors, on a ici la lumière qui vient après un temps d'arrêt, un temps d'obstacle. On a un éclaircissement, mais c'est également une élévation par rapport à un temps mort. Donc, s'il y a une dispute, une rupture, pour moi, ça va me parler de réconciliation. Mais attention, vous imposez également vos règles, vos façons de faire, une façon de vous faire respecter. L'autre personne va vous suivre. S'il était question de problématiques financières, administratives, on verra ici un succès après un moment de blocage. Du coup, je vais quand même prendre la coupe parce que ce sont juste 3 cartes qui sont tombées ici. Alors, eh bien, on a l'anneau qui nous parle d'engagement, de signature, de relationnel, de sentimental, de ce qui vous entoure également. Et on a cette notion waouh. J'adore ces cartes, elles sont magnifiques. J'adore le rouge et le rose et on a ces 2 cartes qui nous parlent vraiment de quelque chose de passionnant. Voilà pourquoi j'ai parlé du rouge, ça me parle de passion. Bon, on parle d'harmonie retrouvée par rapport à un engagement, mais également par rapport au cœur, au lien de cœur, et ce qui vous tient à cœur. Donc, réelle réussite. Alors, financièrement pour vous, les poissons, on va avoir le serpent qui nous annonce des contrariétés, également une transformation pour le patrimoine, la famille, un bien immobilier, mais c'est également un petit hic dans votre sécurité à un moment donné. Et on voit qu'ici, il y aura une part d'ombre. Alors, est-ce que ce sont ici des blocages par rapport à des modalités de la famille ou en rapport avec un bien immobilier sur le plan de la stabilité et le fait d'être ancré, voilà, stabilité sur les finances. Ici, ça me parle de doute et de peur. Le serpent, je vais le voir ici comme une carte de transformation. Il y a quelque chose qui se transforme dans vos finances. Ça peut être par rapport à des projets, par rapport à des objectifs, à des aspirations. Et ici, il y a l'idée de retenue ou de réticence. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un projet ici qui peut être retardé. J'allais dire qui a été lancé sur le mois de juillet pour certaines personnes. Mais pour moi, il faudra vraiment attendre cette notion de 4 mois pour que les choses se concrétisent en termes de projet. Alors, on va continuer parce qu'on aura d'autres informations. On continue ici sur le domaine professionnel. Nous avons l'homme, on parle d'un homme, si c'est vous l'homme, on parle également d'action. On a un contrat, une signature. Attention, il y a peut-être un homme dans les parages qui est un petit peu ambigu. Et si vous vous souvenez, amis poissons, tout à l'heure, j'ai parlé d'une personne qui est un petit peu rusée ou qui pourrait un petit peu manigancer.
Le serpent nous exprime cela. L'ombre peut nous parler d'ambiguïté également. Bon, de toute façon, il y aura une découverte. Pour moi, c'est une découverte majeure qui va vous permettre de vous repositionner. Alors même si c'est pas tout à fait confortable, parce qu'on a quand même un blocage, une hésitation, le fait de freiner certaines choses, relationnellement, sentimentalement ou par rapport à un contrat, parce que il y a quelque chose qui vous bloque à un moment donné et qui génère de la réticence et peut-être même des peurs financières. On va vous dire également que ce soit directement lié à votre personne ou indirectement lié, je prends l'exemple dans cette notion d'indirectement lié. Vous faites appel à un artisan, vous faites appel à un banquier pour un crédit. On voit que la chose est compliquée ici à un moment donné, qu'il y a un obstacle. Donc, ça c'était en complément du professionnel. Le professionnel, moi j'ai l'impression ici qu'on peut parler de remise en question, parce que vous allez conscientiser qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voudriez. C'est-à-dire, je prends un exemple, vous avez envie de vous sentir plus en sécurité, plus reposé, plus dans un certain confort avec la maison également. Eh bien, vous allez agir en ce sens pour changer quelque chose par rapport au travail. Je prends un exemple, vous pouvez réduire vos heures de travail et si vous avez besoin d'argent, vous pouvez demander une augmentation. Donc, il y a quelque chose ici qui est annoncé par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Alors, la surprise pour vous, amis poissons. On va voir la tour, on va parler d'administratif, on va parler de bâtiment et on va parler également d'une prise de hauteur par rapport à un engagement, par rapport à une signature. Et s'il y a une situation qui vous tracasse un petit peu parce que vous ressentez l'ambiguïté ou le blocage, vous avez ici toute la sagesse de prendre de la hauteur. Et vous voyez, c'est un petit peu dans la ligne du 5 de coupe. C'est une carte qui est négative, normalement, et lorsqu'elle est passée en positive, son côté négatif s'allège. Donc, vous avez la capacité de digérer la chose et de vous dire, bon, c'est comme ça pour ce mois-ci, il y a des choses à régler et à revoir, et vous ne vous laissez pas abattre, en fait, hein. C'est pour ça que je disais, les portes s'ouvrent à vous, vous avez quand même le 10 de coupe, le monde, sécurité émotionnelle, vous avez confiance, vous savez ce que vous voulez, ce que vous vibrez, où vous allez. On parle également, oui, d'un tracas, d'une réticence par rapport à un organisme. Alors, après, on va avoir la réflexion, remise en question et prise de hauteur. Et nous verrons également cette notion de communication et de négociation pour d'autres personnes. Par rapport à un organisme, ok, mais également par rapport à une personne, dans le but, avec la loupe, de mettre en détail certaines choses. Donc pour moi, relationnellement, et sentimentalement, ce qui est positif, c'est le fait de mettre à plat les choses. Ok, ça va pas, ok, je te sens pas, ok, il y a quelque chose qui cloche. Donc on s'exprime, on dit les choses, on met à la lumière, hein, parce qu'avec une loupe, on permet de faire découvrir les choses à l'autre personne. Il y a une mise en lumière, en fait, par rapport à ce qui ne va pas, et ça permet aussi de générer des remises en question sur ce relationnel ou sur cette situation. L'anneau, c'est votre carte centrale. Alors, j'ai un petit peu les nerfs parce que en ce moment, depuis quelques semaines, ils font des travaux et j'ai le don de faire les cartes au moment où ils font les travaux. Et voilà, je sais qu'ils en ont pour 4 heures, donc je ne peux pas m'arrêter. J'espère que vous m'entendez correctement en tout cas. On revient à cet anneau qui nous parle d'entourage. Alors, elle nous parle de plein de choses. Si je parle de l'entourage, par rapport à la famille, il pourrait y avoir quelque chose à régler. On l'a vu avec le serpent et l'ombre. Il va y avoir des choses qui vont pouvoir être dites et ça va générer une remise en question, s'impactant sur des remises en question et sur des échanges ici par rapport à la personne concernée. Si on parle de sentimental, on a quand même le serpent, l'anneau, l'échange. Ici, je pourrais vous dire, oui, il y a peut-être trahison, etc. Mais ça, peut-être qu'on le verra dans le domaine sentimental. Je vous dirais, là, pour le coup, il y a une ambiguïté. Il y a quelque chose à régler. Parce que le serpent, c'est l'idée de transformation, c'est également un chemin sinueux. Et on voit que vous n'allez pas rester sans rien faire avec les bras croisés, les pouces tournés, les orteils en l'air, enfin bref, tout ça pour dire que vous voulez régler quelque chose avec une personne.
et vous allez tout faire ici pour pouvoir justement permettre à l'autre personne de réfléchir. Parce que si on ne se remet pas en question, finalement, les choses, elles vont pas bouger. Et ça marche autant pour nous que pour la personne d'en face. Donc, on voit que cet anneau, pour moi, il est positif dans le sens, la découverte est là. Il y a quelque chose qui ne va pas, ok. On dit les choses, on pose les choses et on peut s'exprimer. Les 4 coins du jeu nous dit qu'on a du mal, tout de même, à un moment donné, à prendre du recul, à prendre de la hauteur, parce qu'il y a quelque chose d'assez profond. L'ombre nous parle également de tout ce qui est profond et caché. Donc, ce qui est positif ici, c'est que la découverte va créer une mise en lumière. Donc, ce qui était caché ne va pas rester caché encore 107 ans. Donc, on met carte sur table, on s'exprime, que ce soit avec un organisme ou avec une personne, et ça génère des échanges ici. Sur votre propre sécurité, votre propre intérieur, votre fort intérieur ici, on va voir que par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, il va y avoir cette notion ici de remise en question. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Alors, sentimentalement pour vous, on aura un lâcher-prise et on aura le lâcher-prise avec l'envie tout de même de se protéger. Alors, quand je dis se protéger, c'est peut-être de s'isoler, de se mettre entre 4 murs, de prendre de la hauteur justement, d'avoir un repli sur soi pour permettre de travailler sur quelque chose en vue de regagner une sérénité. Et pour d'autres personnes, il sera question de faire un deuil. Alors, je ne parle pas forcément de deuil d'une relation, maintenant c'est possible, mais c'est également le deuil, voilà, peut-être d'une expérience, d'un comportement, d'un schéma, de quelque chose qu'on n'a plus dans la relation. Alors, en 6 cartes, on aura l'équilibre, la triangulaire et la joie. On va retrouver la nouveauté. Donc, j'ai déjà un message pour les triangulaires, les célibataires. Il y a des rencontres ici avec la notion de joie, de partage, mais qui va vous inviter à vous remettre en question. Voilà, on a un coup de chance, on a une seconde chance pour d'autres personnes, on a l'idée d'un rapprochement pour les triangulaires. Ça me parle d'équilibre qui est là, mais il faut doser entre le pour et le contre, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Vous voyez, choisir ce qui est bon ici. Est-ce que je donne plus? Est-ce que je retiens? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Pour les personnes qui sont en couple, on verra qu'il y aura un nouveau cycle avec un équilibre. On peut parler de projets chanceux, de concrétisation de projets. Ici, c'est bien le titre que je vais vous mettre, c'est des portes qui s'ouvrent. On a vraiment la concrétisation. On a cette notion de réorientation par rapport aux finances avec le trèfle, où il y aura des remises en question par rapport à un organisme, la triangulaire. Dans ce jeu, nous parle également d'un organisme, voilà, lorsqu'on parle d'un autre plan sentimental. Quoi qu'il en soit, célibataires, triangulaires et les personnes qui sont en couple, vous avez vraiment un mois positif où pour moi, une belle harmonie va pouvoir revenir dans la relation. Alors, est-ce que cela est dû à la concrétisation de projets, aux choses qui s'amorcent, qui s'avancent? On a l'argent qui ressort également avec de nouvelles possibilités. On retrouve la guérison. Alors ça me fait rire parce que j'ai voulu en parler tout à l'heure. Et puis on la retrouve ici, cette guérison. On voit qu'il y a un réel mieux. Il y a un réel mieux dans une relation. Mais ça peut également s'apparenter sur le domaine familial où on peut comprendre la personne. Et on va retrouver les échanges qu'on avait eus en dernière position avec le mot. Les échanges ici nous parlent bien sûr de conversation, mais s'il y a un aspect projet, ça va me parler de négociations positives qui vont vers une concrétisation. Et vous avez ici le 10 de coupe, le monde. On parle bien de projets qui sont réussis avec un aboutissement. Donc je vous félicite, vous avez vraiment un très 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 bon mois d'août.
Alors, pour les célibataires, j'ai un petit message, c'est qu'il y a ici un sentiment de bien-être, parce que la personne en face de vous va pouvoir créer un reflet miroir et vous reconnecter à ce qui était important pour vous, ce qui avait de la valeur. Pour les triangulaires, ça va me parler d'un rapprochement qui vous ravit, même si je n'omets pas cette notion qu'il y ait des remises en question. Alors du coup, j'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin, mes poissons. Ça me fait plaisir. On va regarder pour vous ce qui va être positif, et ce qu'il y aura à travailler. Alors je rigole, mais ça m'énerve ce bruit, j'en peux plus. Alors on a éphémère. Éphémère viendra s'appuyer ici avec la triangulaire et on aura la blessure. Donc on voit qu'il y a un court terme par rapport au fait d'être déçu, j'allais dire déchu, je sais pas pourquoi, au fait d'être déçu par rapport à quelqu'un de son entourage. Ça peut être la famille, les amis, mais ça peut être également votre moitié. En tout cas, s'il y a des frictions, des tensions dans un passé proche, on voit qu'il y a la guérison. Et c'est marrant d'avoir le cœur blessé ici et le cœur blessé en positif. J'adore parce que je trouve toujours les cartes qui se positionnent d'une façon cohérente ici. Bon, on voit que vous allez passer un cap en fait, beaucoup de maturité et retenez que vous avez confiance. Voilà, si quelqu'un vient vous tamponner, vient vous titiller en vous rabaissant, ne le croyez pas. Ne le croyez pas parce que ici, j'ai la sécurité émotionnelle, j'ai le bien-être qui reviendra et croyez en vous les poissons, personne ne peut vous dérouter pour ce mois d'août. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il faudra travailler tout de même parce que dans les horoscopes, tout n'est pas fluide non plus. Et puis, il y a toujours des choses à travailler. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et quand une carte négative tombe, c'est une carte négative, je ne vais pas vous mentir. À part lorsqu'elle est placée dans le côté positif. Nous avons le rejet, la blessure et les amitiés. Ah, les poissons. Mais c'est incroyable parce que j'ai retrouvé beaucoup de problématiques au niveau de l'amitié, j'ai l'impression, dans les 2/3 des horoscopes pour ce mois d'août. On peut se sentir peut-être trahi, bloqué, mais il faut se dire, la problématique, elle ne vient pas forcément de l'autre, elle peut venir également de nous. Voilà, dans une problématique, on y est pour quelque chose également. Ce n'est pas juste une peste ou un CONNARD, vous voyez, mais il y a quelque chose à revoir avec une personne ici. L'amitié, c'est également cette notion de proximité. Pour ceux qui ont acheté le jeu, savent c'est également les partages, la proximité, les plaisirs et puis la complicité en fait. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous rejetez une personne, que ce soit amicale, familiale ou votre moitié, parce qu'il y a une petite blessure d'ego, mais pour moi, vous voyez, 5 de coupe, je me sens blessée, mais je passe outre, c'est dans le côté positif ici. Donc, vous allez avoir quelque chose à travailler. Alors ça m'intrigue pas mal, cette histoire d'amitié qui est retombée pas mal de fois pour quasiment pas mal de signes. Je vais prendre ici abstrait le normand, donc le petit le normand, et on va regarder de quoi pourrait-il s'agir, amis poissons. Ouais, ça me parle de lien, vous voyez, et en même temps de quelque chose qui est profond, qui vous touche. J'adore parce que j'ai des petites mains, du coup c'est très facile à mélanger. Et puis, le cœur a voulu se retourner, mais bon, elle ne s'est pas vraiment retournée, donc je vais jouer le jeu de prendre une autre. Il ne manquerait plus que je retombe dessus. Donc voilà, on a ici les oiseaux qui nous parlent de conversations profondes, un petit peu dures à un moment donné, des personnes avec qui vous êtes liés, et il pourrait y avoir ici des bavardages, alors je dis pas des médisances, mais des gens qui piaillent comme ça, et qui vous font perdre votre temps. Voilà le message que je reçois ici. Et du coup, ça peut créer de l'ambiguïté, de l'incertitude. Les oiseaux nous parlent également de fratrie.
Et cette fratrie, cette fratrie nous parle de fratrie bien sûr, il pourrait y avoir quelque chose à régler par rapport à une situation. Donc je vais additionner ici, ça me donne 16, en additionnant la carte Mancy, 9 de pique et 7 de carreau. 16, ce sont les étoiles, il y a un manque de reconnaissance peut-être, il y a un blocage par rapport à une sérénité, un espoir, et il y a également un manque de confiance par rapport à une personne. Pourquoi ? Parce que, il y a une personne qui peut manquer de parole. Voilà, j'avais dit que je ferais ça et au final ça ne s'est pas fait. Et ça franchement ça blesse, je trouve que c'est un manque de respect. En tout cas moi je supporte pas ce genre de personnes qui disent quelque chose mais qui ne le font pas. Bon, c'est que mon avis mais je pense que c'est universel. Bon, vous allez passer outre, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les poissons, il y a quelqu'un qui est un petit peu en train de ruser. Ne le prenez pas pour vous. On a tous des choses à travailler ce mois d'août, sans doute par rapport à l'amitié. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite de passer un agréable mois d'août.